Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous redonner en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, ce qui pourrait vous aider dans cette prochaine quinzaine évidemment. Pour faire un petit aparté, simplement vous dire rebonjour, je suis heureuse de revenir, à vous commencer, les vacances ont été bonnes et j'ai recommencé tout simplement à refaire les guidances pour à partir du mois de septembre. Alors, je suis bien heureuse de retour, évidemment. Alors, j'espère que c'est la même chose pour vous. Chose certaine, on va aller voir ici ce que les énergies vous réservent. C'est toujours la même mise en garde. Vous prenez uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, votre ressenti. Si vraiment ça ne correspond pas du tout, je vous suggère d'aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire, qui pourrait peut-être être plus correspondant à ce que vous vivez dans cette quinzaine-là. C'est toujours la petite note que je vous donne avec un petit astérix pour moi. Je vous suggère toujours d'aller revoir certaines lectures peut-être qui vous ont touché particulièrement pour revoir du passé, en général, du moins dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents, simplement pour voir un peu le ressenti qu'avec un œil, avec une oreille nouvelle, veut dire on voit tout simplement comment on a pu l'interpréter au moment où on l'a reçu et maintenant comment on l'a vécu aussi. Parfois, c'est pas du tout de la même façon. L'interprétation est du tout pas la même du tout non plus. Alors, je vous suggère, si vous le désirez, de faire l'expérience. C'est juste évidemment pour vous faire grandir, pour vous faire poser des bonnes questions, vous donner des pistes de solutions également aussi. Alors, c'est toujours évidemment selon votre gré, évidemment, votre libre arbitre, tout simplement. Alors voilà, mes chers lions, un peu pour le préambule. Alors, je vais vous présenter un peu la façon qu'on va le faire cette fois-ci. On commence des nouvelles façons. J'ai pratiqué, j'ai expérimenté plusieurs choses durant ces 2 mois de vacances. Alors, j'en présente d'une façon que j'ai amenée, qui, bon, selon moi, pourrait apporter beaucoup de réponses pour beaucoup de vous. Beaucoup de vous, je souhaite. Alors, chers amis, on va toujours débuter avec une énergie globale qui va nous donner un peu le ton, un petit peu voir un petit peu la tendance que ça pourrait nous donner durant cette quinzaine. Je l'ai pris le tarot du pouvoir des archanges pour aller chercher cette énergie-là. Pardon, évidemment, on va évidemment développer avec le tarot Villeneuve ici, les 3 cartes ici. J'ai mis 3 cartes à chacune avec le Harmony Tarot Deck, qui est un nouveau jeu que je me suis procuré ici, donc qui viendra, on verra, voir un peu ce que ça amène comme énergie additionnelle. Ensuite, on va toucher à d'autres choses. On va essayer de faire les choses un peu différemment avec le tarot akashique ici, complété avec la numérologie énergétique. On verra bien un petit peu. Évidemment, tout le long du jeu, si j'ai besoin d'éclaircir, j'ai mes cartes à côté de moi. Alors, on va simplement éclaircir au pire aller si on en a besoin. D'accord? Je ressens le besoin évidemment d'éclaircir la situation beaucoup plus. Alors, ça, c'est toujours pour la première partie. En deuxième partie, pour faire différent un peu, j'ai rajouté en fait... avant d'aller à la deuxième partie, j'ai rajouté également les portes de l'âme, une carte, et le Witchcraft Oracle aussi, que je vous ai mis aussi une carte supplémentaire, pour un petit peu, après la première partie, quels sont les messages qu'on veut vous apporter. Peut-être une façon de vous guider, à penser d'une certaine façon. Vous verrez bien selon ce que ça vous fait à l'intérieur, ce que ça vous résonne à l'intérieur de vous. Alors, c'est vraiment ça pour la première partie. En deuxième partie, c'est comme toujours, je réponds à 2 de vos questions. En fait, on s'aide des cartes pour répondre à 2 de vos questions. J'ai choisi pour ce temps-ci, où sont mes cartes? Oui, ici. J'ai choisi le Everyday Witch, accompagné toujours du William Mon Petit Cœur. Où je l'ai mis? Où est ma boîte? Voyons. Ah, ici. Excusez-moi, elle est en dessous, le Witch... le Witch... Everyday Witch. OK. C'est le Oracle Card, l'Oracle du temps. Toujours qu'on se sert pour vous donner une espèce, un petit peu vous donner une situation, un moment, on va dire, dans l'espace-temps, où ça pourrait mieux se produire, ou du moins que les énergies sont peut-être au maximum, on va dire, dans le sens de votre question. Alors, à vous de voir, c'est toujours vous, évidemment, qui avez le dernier mot, la dernière pensée, à savoir si ça correspond ou non. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 septembre 2024. De mon côté, moi, comme toujours, j'aimerais vous remercier beaucoup. Merci beaucoup, vous dire, pour les énergies que vous m'envoyez, les petits messages que vous me laissez qui sont encourageants, qui évidemment me stimulent à vouloir recommencer, à continuer, etc., etc. Je vais enlever mes petites demandes à l'univers que j'ai laissées ici, parce que j'ai continué à travailler quand même pendant cet été. Alors, chers amis,
Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Tout ça pour votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot également. Je vous en remercie infiniment. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2024, et on va débuter évidemment avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait peut-être teinter, veut dire votre quinzaine, tout simplement. On va les voir. Ici, nous avons le 6 de Gabriel, chakra ici du deuxième chakra. C'est félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. On parle de récompense, de bourse et de promotion avec ce site de Gabriel. Regardez-moi cette belle, ce beau début quand même. Alors, c'est une énergie, on va le dire, de réussite. Hein? Émotivement, veut dire on le ressent. On sent, veut dire qu'on est dans le bon chemin, qu'on a fait les bons gestes, qu'on a fait au mieux de nos capacités, j'ai presque envie de dire, dans cette idée-là. Mais ça reste que l'archange Gabriel, c'est quand même une aide aussi. C'est quand même un archange qui est quand même assez relativement important. Alors, comme je vous dis, on nous parle de, je pourrais dire presque une période de récompense, ce qui va très bien avec le mois de septembre, puisque généralement, c'est l'automne, ou alors on va aborder l'automne durant le mois de septembre, qui est la période de récolte. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que, mais ça donne extraordinairement bien, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y en est? À quoi on cogite ces temps-ci? On nous parle ici du pape. Oh, quand même, on est bien, comment j'allais dire, bien spiritualisé, j'ai presque envie de dire, avec le pape. On a également mon Dieu, le 6 de denier, ok, c'est ok, on est dans les bonnes énergies. Et le monde, ok, cher Amilion, vous payez la totale. Alors, le pape, on le sait, le pape, c'est la personne, c'est l'énergie qui est plus spirituelle. C'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est aussi l'énergie, certain leadership au niveau de la pensée, évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est tradition, forme de pensée, ça peut être religion aussi pour ceux qui sont dans cette énergie-là. C'est tout ce qui est la base, tout ce qui est la morale, ce qui est le bien, le mal, dans l'éducation qu'on a reçue et qu'on a donnée, ou vous comprenez un petit peu. Question, on va dire, vraiment de base, d'accord? Ça vient nourrir, ce pape-là, il vient vous donner l'énergie, il vient vous donner l'intuition, il vient vous donner de choisir la bonne forme de pensée, etc., etc. C'est une énergie, je veux dire, qui peut être protectrice dans un certain sens, mais surtout qui, pour moi, au niveau du pape ici, c'est vraiment le côté spirituel qui est en premier plan. C'est vraiment comment l'univers, etc., et les chakras, et bon, tout ce que ça entoure, va dire évidemment, même les guidances que l'on fait ici. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous l'amène avec ce pape-là. On a le 6 de denier ici, qui nous parle évidemment des pentacles, donc tout ce qui est le côté un peu plus matériel. On nous parle ici de générosité, d'avancement, de bonne fortune aussi avec le 6. Le 6 est aussi le partage, c'est ce que l'on reçoit, ce que l'on donne. C'est une énergie, veut dire, de... Regardez d'ailleurs, on voit la dame qui donne quelques pièces, veut dire à une personne qui semble être en besoin. Alors c'est un peu dans cette énergie-là, le 6. Je pense qu'on se sent d'humeur, dans notre état d'esprit, évidemment, beaucoup plus... C'est pas qu'on est plus à l'écoute des autres, quoique, mais j'ai l'impression, on va dire ça devient un peu plus important dans votre vie. C'est comme si, veut dire, on est sorti un peu de notre bulle pour voir un peu sortir un peu dans le monde, dans ce sens-là, d'être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de nous, au lieu de regarder que notre nombril. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène le 6. Mais le 6, vous donne la possibilité de le faire aussi. Là, ici, on parle de denier, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la nourriture que vous donnez, ça peut être des coupons alimentaires, ça peut être... Bon, peu importe, c'est une façon à vous, selon vos moyens, veut dire que vous partagez avec les autres. Ça peut être dans cette idée-là que je vous l'amène le 6 de denier. On a le monde qui nous apporte tout simplement, comment je veux dire ça? C'est l'accomplissement, c'est le monde, on est rendu à la fin, veut dire pas d'une certaine, mais d'une étape avec ce 20. C'est une énergie ici d'unité, entre autres, de balance, de partnership avec ce 20 aussi, parce qu'on revient aux 2 au niveau de la numérologie. En fait, on est à 3, je m'excuse. Moi, je suis dans le 20, mais c'est le 21. Alors, le 21, la compétition, l'accomplissement, comment je peux dire ça? Moi, je vois vraiment comme si, veut dire, c'est le moment où le réveil s'allume, dans ce sens-là. C'est comme si le monde, c'est qu'on a fini quelque chose, veut dire, une étape particulière, peu importe dans quel domaine, veut dire, c'est vous qui le savez, évidemment, mais c'est comme si c'est la sensation du travail bien fait
C'est aussi, de notre côté, c'est aussi de voir à renouveler nos idées, puisqu'on a terminé une étape. Donc, c'est beaucoup, j'aurais presque envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, on avait une énergie ici nouvelle qui nous pousse à soit aller plus loin ou à aborder de nouvelles choses qui peut-être auparavant on n'aurait même pas osé, même y penser. Ici, c'est comme si on ose, on a le courage, on a l'énergie pour aller faire des choses qui sont un peu moins habituelles à nous. Remarquez, ça va bien avec le signe de feu du lion. C'est, au moins, vous avez aussi cet atout-là qui est dans votre manche. Mais ici, c'est le désir aussi, c'est l'envie d'y aller. Ça nous pousse vers quelque chose d'autre. Donc, est-ce que j'aimerais vous dire que c'est encore sortir de notre zone de confort, même si je suis fatiguée, veut dire, d'entendre cette formule-là, mais c'est, je pense que ce qu'elle détermine le plus, c'est ce que ça image le plus. Vraiment, dans les choses, veut dire qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Donc, veut dire, on est un peu plus sur qui vit, plus peut-être un peu plus éveillé, on est moins sur la routine, moins à tâter dans le noir parce que veut dire, on sait de toute façon parce qu'on s'en va. C'est vraiment la nouveauté. On va le résumer de cette façon avec ce. Donc on a envie de ça, puisqu'on est dans notre état d'esprit. On va compléter, on va voir un peu comment vous allez le démontrer, comment vous pourriez concrétiser. Alors le pape, côté spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle ici du roi de bâton. Donc c'est le succès, le leadership, la confiance, c'est comme ça qu'on se sent. On est en mesure, veut dire, de gérer les choses comme elles viennent, tout simplement, sans appréhension, avec une certaine sagesse aussi, parce que le roi, c'est quand même une personne qui a une expérience. Donc, vous êtes quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a déjà vécu, qui a du vécu, qui a déjà vu neiger. Alors, vous comprenez un peu l'énergie. C'est vraiment beaucoup de sagesse aussi. Donc, on est capable de voir les choses pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'on aimerait qu'elles soient. Ou alors imaginer, veut dire des choses, alors qu'on sait très bien qu'à l'intérieur de nous, c'est des illusions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. On a la carte du jugement et on a la carte des amoureux. Mon Dieu, quand même, deux cartes arcanes majeures avec le jugement. Le jugement qui nous parle du 20, et donc on n'est pas loin du 21. Le renouveau, le réveil, les choix que l'on fait, la réalisation ce qu'on veut nous réaliser. C'est aussi la réflexion, ce qu'on peut essayer, veut dire un petit peu comme le vin ici, le monde vous amenait. Ici, c'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait réfléchi, on pourrait l'accomplir avec la carte du monde, puisque la carte du jugement qui est juste avant nous montre un peu le chemin, je dirais. C'est sûr que ça reste quand même dans votre état d'esprit, donc c'est pas quelque chose nécessairement que vous avez expérimenté, mais que vous êtes prêt à expérimenter. Le monde ici vient, je pense, un peu arrondir les angles, parce que parfois ça peut être entre le penser et le faire, il y a une différence. C'est un peu ce que je vois entre le jugement et le monde. Avec le monde, on est prêt à concrétiser certaines choses. Dans le jugement, on est encore en train d'y réfléchir, de peaufiner, veut dire dans notre état d'esprit. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène le jugement ici. Le pape, spirituellement aussi, vous amène à voir certaines choses ou accepter certaines choses, certaines pensées, certaines façons de faire qui pourraient aussi dans ce sens-là. On a j'allais dire le lovers, c'est les amoureux ici, les amoureux qui nous amènent évidemment, qui nous parlent de deux, qui nous parlent de partenaires, ça peut être amoureux, oui. Si c'est dans votre tasse de thé, si vous êtes dans une période, veut dire votre cœur est un cœur à prendre, vous avez la possibilité, l'opportunité, vous êtes ouvert, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais le 2 ici, c'est, j'allais dire les deux, en fait les amoureux, qui est la carte numéro 6, c'est l'amour, c'est les relations, c'est les choix que l'on fait, mais c'est aussi la coopération, c'est l'harmonie qu'on veut amener dans notre vie, c'est la façon de voir les choses, c'est de voir les deux côtés d'une situation, d'un choix, de voir un peu dans cette idée-là. Donc je dirais que vous êtes bien équipé pour ne pas aller dans l'illusion. Même si on parle de spiritualité ici, beaucoup plus, ça reste à quelque part que ce n'est pas quelque chose pour vous qui n'a pas d'existence, je dirais. Parce que oui, c'est du tout des énergies, veut dire, qui ne sont pas nécessairement palpables. Mais veut dire, pour nous, c'est comme si, c'est pas parce qu'on n'y touche pas que ça n'existe pas. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec le pape ici. D'accord? Donc, on est prêt à considérer que les choses peuvent ne pas exister dans le moment présent, matériellement. Mais on sait que ça existe, c'est là. OK? Donc, on y travaille, veut dire tout simplement, veut dire d'une façon, je dirais plus avec le troisième œil et le sixième chakra, celui de la couronne aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, qui sont très compatibles justement avec l'énergie du pape.
OK? Ça renforce toutes ces énergies-là ensemble. Ça renforce, veut dire, la capacité de même de réaliser les choses, veut dire, même si on sait que ce sont des choses qui ne se touchent pas. On va aller voir ici de donner l'échange, autant donner que recevoir ici. Voir un petit peu ce qu'on vous amène. On te parle, je parle ici du... Bon Dieu, vous avez des belles cartes, franchement. Wow, OK. Vous avez ici le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle ici, c'est... Je dirais... J'ai travaillé fort, parce que normalement, non, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est pas tout à fait le page. Le cavalier, c'est oui, l'expansion, on va le dire de cette façon-là. C'est de travailler fort, ça c'est sûr et certain. Mais c'est aussi... Comment je veux dire ça? Le cavalier, il est persuadé qu'il est dans la bonne direction. Donc pour lui, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute. Je veux dire, du moment que les choses ont été décidées, parce que le page qui est juste avant, le page, lui, c'est le nouveau dans le domaine. Donc, il expérimente. Le cavalier, lui, il a déjà expérimenté. Donc, on est déjà, veut dire, à une énergie beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de connaissances, d'expérience. Et ici, c'est un peu ça qui nous pousse vers l'avant. On sait où est-ce qu'on s'en va, du moins on a l'impression, du moins on a la sensation qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, le doute n'existe pas ici avec le roi de Pentacle. C'est toujours le côté matériel, évidemment. Tout ce qui est tangible, c'est pas nécessairement que de l'argent, mais ce sont des choses qui peuvent vous arriver, des occasions, ça peut être des opportunités également aussi. Mais comme je vous dis, ce qui vous aide avec ce cavalier de Pentacle, c'est qu'il n'y en a pas de doute. Vous allez d'un pas ferme, d'accord? Même si vous êtes à cheval, parce qu'il est représenté particulièrement souvent à cheval. On a ici le 8 d'épée. Le Eight of Swords. C'est, regardez-moi, cette dame-là qui est emprisonnée, veut dire, elle est entourée d'épées qui sont plantées devant elle. Elle a également un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas ce qui est devant elle. C'est de la sensation d'être emprisonnée, la sensation d'être un peu coincée dans une situation, jusqu'à temps qu'elle enlèvera son bandeau, évidemment. C'est un peu dans cette idée-là, parce qu'elle verra bien, veut dire que les épées sont en arrière d'elle et non pas en avant d'elle. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est comme si c'est la sensation ici que vous ressentez. Et c'est un peu spécial, parce qu'avec le 6 de denier, j'ai l'impression que vous vous sentez que oui, vous aimeriez donner aux autres ou à certaines personnes qui vous tiennent à cœur, mais que vous avez peut-être une peur, on va dire justement, de manque. Donc, si je donne tout ce que j'ai, je donne le peu que j'ai, j'en aurai plus. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. Alors qu'en vous montrant, veut dire que non, en enlevant ton bandeau devant les yeux, de voir les opportunités, de voir les choses comme elles sont autour de vous, il y a une possibilité de faire ce que vous avez en mesure de donner. Ici, on parle d'échange de toute façon. C'est pas juste de donner, puis je m'en vais, merci, bonsoir. C'est vraiment question d'échange, de donner autant qu'on reçoit. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans le trouble. C'est quelque chose, veut dire, on se rend compte, veut dire qu'on se faisait beaucoup plus on se faisait beaucoup plus peur que d'autres choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte-là. Elle semble être restrictive, alors qu'au contraire, c'est un peu dans l'énergie un peu du pendu, dans le sens qu'on vous demande de voir les choses autrement ici, ou de vous ouvrir les yeux. Ça peut être aussi ça, aussi, puisque vous êtes aveuglé par le bandeau. Est-ce que c'est vous qui vous mettez vous-même, veut dire, ce bandeau-là? Est-ce que c'est vous qui vous fermez les yeux parce que vous ne supportez pas la situation telle qu'elle est? Ça peut être aussi dans ce niveau-là. C'est à vous l'éclaircir, parce que c'est vous qui savez qu'est-ce que vous vivez dans le moment. Chose certaine, on vous dit ici que c'est une question de perspective, c'est une question de perception. Parce que vous n'êtes pas pris, en réalité. C'est une sensation que vous avez, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la réalité aussi. OK? La troisième qui nous parle de quoi? On nous parlait de My Boy. L'as de Pentacle ici, regardez-moi, avec ce 6 de Pentacle, c'est 6 de denier, c'est de Pentacle, c'est la même chose. L'as de Pentacle, c'est la prospérité, c'est les opportunités que vous donnez ou qui arrivent à vous. C'est l'ambition que vous avez, ce que vous aimeriez concrétiser, ce que vous aimeriez amener dans votre vie. C'est le premier, c'est le nouveau. Là, c'est les opportunités, comme je vous dis, mais c'est aussi un nouveau départ. C'est le beginning, c'est le début. Je veux dire, on est ici à une énergie
dans le matériel toujours. Donc, ça peut être peut-être, est-ce qu'on fait des démarches pour acheter une maison, une auto? Vous comprenez un peu dans cette idée, puisqu'on parle de matériel. Est-ce qu'on va on va chercher des cours pour se perfectionner, gagner un meilleur salaire? Ça peut être dans cette idée-là aussi. Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, toutes les occasions que vous prenez pour améliorer votre sort ou améliorer votre situation, de côté plus matériel. Donc, le résultat reste au niveau du matériel, mais ce sont toutes les opportunités, toutes les façons d'y arriver. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène à l'as de Pentacle ici. D'accord? Vous êtes bien outillés, chose certaine, parce que on est vraiment dans une énergie ici, je dirais ici, d'occasion qui se présente. Donc ici, on n'est pas du tout dans une situation, malgré que ce qu'elle aurait pu laisser sous-entendre le 8 d'épée. Parce que le 8 d'épée nous dit, on se sent coincé. Alors qu'ici, du moment que vous êtes en mesure d'ouvrir les yeux, de voir les choses autrement, ou de vous enlever le bandeau devant les yeux, vous vous apercevez que, j'ai beaucoup plus de choix que je pensais. C'est juste qu'en pensant, en changeant une petite chose dans ma façon de penser ou de ma façon de faire les choses, je m'aperçois que je viens de m'ouvrir un monde. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'as aussi, dans cette énergie ici. Parce que dans votre état d'esprit, on veut donner, on veut aider les gens, on veut partager un peu, veut dire ce qu'on a. C'est pas dire de tout d'un coup que vous n'auriez plus rien, c'est juste que c'est vraiment le partage ici qui semble vous motiver, qui semble vouloir, veut dire, qui vous fait du bien dans le fond. Donc, les possibilités se présentent. Ce ne sera pas nécessairement dans la façon que vous auriez peut-être pensé dans un premier temps, mais c'est justement ce qu'on vous invite justement à trouver une autre façon de le faire. Est-ce que c'est du temps que vous allez donner? Est-ce que c'est parce que c'est pas juste des sous qu'on peut donner? On peut donner du temps, on peut donner des vêtements, on peut donner, vous comprenez un peu l'idée, veut dire, on a différentes façons d'aider les gens. OK? Ça peut être d'écouter aussi. Allons voir le monde, qu'est-ce que ça vous amène ici, au niveau de comment on peut le concrétiser. On nous parle ici de l'as de bâton, quand même, vous êtes bien... On a la tempérance ici, donc on y va pas à toute vitesse, et on nous parle de la mort ici. Donc il y aura des choses ici qu'on va laisser tomber dans notre façon de faire avec le monde, parce que, puis c'est normal et c'est mieux, parce qu'ici, le monde nous parle de quelque chose de neuf. On redémarre sur d'autres choix, d'autres notions, d'autres choses qu'on veut essayer, d'autres buts, d'autres opportunités qu'on saisit, que peut-être l'étape d'avant, on n'a pas saisi, qu'on aurait pu choisir, mais on ne se sentait pas prêt. C'est un peu dans cette idée, la mort, ici. On vient ici vous dire tout simplement que c'est beau, la vie, c'est beau, le monde, c'est que, mais là, il y aura des choses, veut dire, à laisser tomber qui ne correspondra pas du tout à quelque chose de neuf. C'est du vieux que vous amenez avec vous, c'est vos bagages, là. C'est ça qu'on vous demande de laisser de côté. Ça veut pas, vous n'allez jamais les oublier, ça fait partie de vous. Mais ça reste à quelque part que ça n'a pas besoin d'être actif. Comprenez-vous? Autrement dit, dans mon langage à moi, on met ça aux archives. Toutes les choses que vous n'avez pas nécessairement... Tous les bagages que vous avez eu besoin, votre expérience et tous les bons coups, les mauvais coups peut-être qui s'est passé dans votre vie, vous mettez ça dans les archives. La journée, vous allez en avoir besoin, ne vous inquiétez pas, les archives, veut dire ça s'ouvre n'importe quand. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la mort. Et c'est bien parce que c'est vraiment une coupure entre ce qui était et ce qui va devenir. Donc, pour moi, c'est merveilleux parce que ça vous amène, ça vous empêche pas d'avancer parce que porter des bagages, traîner des bagages, c'est lourd. Donc, ça nous empêche d'avancer d'un bon pas ou peut-être parfois aller plus vite parce qu'on peut aller plus vite, mais sauf qu'on a mal au dos, on a mal aux pieds, on a mal aux mains. Bon, vous comprenez un peu l'idée, veut dire de transporter des choses trop lourdes. C'est se dégager un peu de choses, veut dire qu'on n'a pas bougé, on n'est plus obligé d'avoir ou de traiter ou de... Bon, vous comprenez un peu l'idée. Ça peut être de rembourser des prêts, ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment. La tempérance, les choses vont se faire tranquillement. Il ne s'agit pas ici de vider la place autour de nous. La tempérance vous indique, veut dire qu'il y a effectivement, on prend le temps de faire les choses pour qu'elles sont, peut-être même faire certains adieux. De faire certains deuils aussi parfois, parce que, bon, les choses, veut dire, continuent. Les gens, veut dire, font leur petit bout de chemin de vie. Vous faites le vôtre de bout de chemin. On se reverra peut-être parfois, mais pour le moment, s'il s'agit de moi de continuer mon chemin. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la tempérance ici. C'est l'équilibre aussi, la tempérance, évidemment. C'est d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. C'est prendre de nouvelles résolutions.
c'est y aller avec modération. Je veux dire, ici, on n'est pas dans l'énervement, on n'est pas dans l'excitation, on n'est pas dans le... Il faut faire ça vite, les choses chaudes. Non, c'est bien, parce que la mort ici, comme je vous dis, peut signifier que vous aurez peut-être des mini-deuils à faire ou des petits regrets qu'il va falloir étouffer parce que on le sait que la vie continue, puis oui, on ne peut pas tout traîner avec nous, mais ça fait aussi partie de nous. Donc, c'est simplement que c'est peut-être des objets qu'on a plus dans la main, mais qu'on se souvient qu'on l'a encore. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, la perception qui est un peu différente, un peu comme je vous disais ici avec le 8 d'épée. Entre ce que l'on pense, puisque la réalité nous montre, il y a deux mondes là, ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Et c'est bien, parce que regardez-moi ces belles as de bâton qui nous annoncent encore là un début. Donc, c'est de l'inspiration, ce sont les choses qui se manifestent, donc les opportunités qui viennent à vous. C'est comme si le fait de faire de la place avec la carte de la mort ici, vous donne la possibilité d'acquérir certaines choses ou d'amener certaines idées, de dire dans votre état d'esprit, quitte à y travailler. C'est un peu dans l'idée de je vous amène ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le feu, c'est l'action, mais c'est surtout le 1. Donc, c'est les nouveaux départs, c'est les opportunités qui se présentent, qu'on peut saisir, veut dire qui sont adéquates, veut dire où est-ce qu'on en est rendu dans notre existence, dans notre réflexion, dans notre évolution, etc., etc., etc. Donc, on est bien placé avec ces cartes-là qui se terminent ici. Parce que vous avez l'élan qui vous fait, parce que peut-être que entre la tempérance et la mort ici, il y a une période dans cette quinzaine-là qui va... je dirais pas traîner en longueur, mais veut dire où on traîne un peu les pieds, parce qu'il y a des choses ici qu'on va falloir qu'on quitte. Qu'on quitte, puis c'est pas quitte, adieu, je te verrai plus jamais de ma vie. C'est juste que dans le moment présent, j'en ai plus besoin. C'est peut-être juste quitter un travail pour s'en aller ailleurs. Ça peut être, je sais pas moi, partir en vacances ou aller faire un contrat à l'étranger. Ça peut être, comprenez-vous, ça peut être quelque chose de temporaire dans le moment. Mais chose certaine, ça vous amène à débouter des nouvelles choses. Parce que, quoi que vous fassiez, veut dire, si vous devez vous départir ou vous devez vous éloigner, ça signifie qu'il y a quelque chose de neuf qui est en arrière de ça. C'est qu'on prend ces décisions-là dans le but de donner les meilleures chances pour débuter certaines choses. Alors, cette énergie-là, elle est adéquate, évidemment, avec cette as de bâton ici. Jusqu'à maintenant, moi, je pense que vous êtes très bien armés. Ça rejoint un peu les autres cartes que j'ai pu faire, les autres jeux que j'ai fait auparavant. C'est comme si la volonté, elle est là de... On est prêt à se brasser un peu la cage. C'est un peu cette idée-là que je vous sens. Parce que c'est sûr qu'il y aura toujours des moments où est-ce qu'on se tient la tête et on se demande qu'est-ce qu'on a fait là, puis pourquoi qu'on a fait ça, qu'on n'aurait pas dû s'écouter, on n'aurait pas dû... Comprenez-vous? Il y a toujours des moments de panique, veut dire, surtout avant de faire une action. C'est souvent là que ça arrive. Mais je pense que le courage reprend dessus, jusqu'à maintenant, tu vois. On ne voit pas de choses, vous dire, qui sont pénibles pour vous, ou des choses qui sont compliquées pour vous. C'est vraiment une idée de dire que c'est comme dans une logique pour vous. OK? Donc, c'est peut-être pour ça que vous l'acceptez mieux, possible. Pas de côté peut-être plus mental, peut-être plus logique, peut dire, comment je peux dire ça? Prendre conscience, peut dire, de la nécessité de... C'est peut-être dans cette idée-là aussi. Parce qu'on ne sent pas de... Jusqu'à maintenant, les cartes, à part le 8 d'épée, puis encore là, c'est une carte, veut dire, qui, surtout après, avec l'as de pentacle juste après, c'est vraiment une carte ici qui montre que c'est comme si vous vous enfargez prenez les pieds dans les fleurs du tapis. C'est un peu dans cette idée-là, parce que c'est vous qui vous fermez à la réalité, en fond, pour le peu de temps que ça dure, puisque vous bandez les yeux en plus. Donc, vous ne voulez pas nécessairement voir dans un premier temps qu'est-ce qu'il y en est. On préfère croire que ce que l'on ressent. Ça aussi, ça peut faire une différence. Okay? Mais l'as de pentacle vient un peu confirmer que la nouvelle vision que vous avez, c'est la bonne. Okay? On va aller voir maintenant avec le tarot akashique, un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. On va aller un peu plus loin dans l'étape. Ça peut être par rapport aussi, évidemment, aux choses qui se passent. On va voir qu'est-ce qu'on nous amène. Ici, on nous parle de muse. Tiens donc, on cherche des façons de faire les choses, je veux dire, un peu différemment. Où on a parlé du jugement, on nous parlait des amoureux, on nous parlait du roi de... C'est le côté beaucoup plus spirituel, on va, parce qu'évidemment, c'est chapeauté par le pape ici. Mais ça reste quelque part qu'ici, on s'est préparé psychologiquement, mentalement,
intuitivement également aussi sur ce côté, le côté un peu plus spirituel de l'action qu'on a à faire, de la façon qu'on forme notre pensée, que l'on voit les choses, etc., etc. La muse ici, c'est qu'on est inspiré. Regardez-moi toutes ces belles fleurs autour, avec une valeur de 6 qui nous parle des autres, comme l'apport que vous amenez aux autres, comme les autres qui vous apportent, vous rapportent, on peut dire, ou je préfère apporte que rapporte. C'est vraiment la direction des deux. Le 6 est aussi l'harmonie, ce que l'on cherche, la communauté, la coopération aussi, le 6. C'est le service aux autres, pour certains nombres aussi, pour certains de vous aussi également. Alors, je pense qu'il y a une inspiration spirituellement. Est-ce que l'on, c'est pas qu'on veut croire en quelque chose d'autre. Je pense qu'on veut plutôt approfondir, ou on peut voir, veut dire un peu. euh, Comment je peux bien vous dire la sensation? La sensation est bizarre parce que ce 6-là veut dire, et peut-être que l'expérience que les autres pourraient vous apporter spirituellement parlant, puisqu'on parle au niveau du 6 ici. C'est le 1, c'est la volonté d'aller en avant, et le 5, c'est le carrefour. Donc ici, il y a comme une décision qui se prend. J'ai plus l'impression qu'on va vers les autres pour voir un peu ce que les autres en pensent ou voir comment les autres vivent cette situation-là, ce genre de situation-là, pour partager certaines expériences. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va le voir avec la numérologie, qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous parle d'exceller ici avec ce 39, 12, 3. La communication vous aide ici avec ce 3, ce 9 on veut passer à autre chose. Donc, on veut comme. C'est pas qu'on veut être sûr parce qu'on n'est jamais sûr, mais c'est comme si ici, on veut être en paix avec la décision que l'on prend spirituellement, ben, la direction que l'on choisit. Je la verrai plus dans ce sens-là. Et exceller, ben écoutez, c'est encore mieux. C'est comme si, veut dire, on veut expérimenter beaucoup plus loin, on veut creuser un peu plus fort, vraiment être sûr que ce que le choix que l'on fait ou la direction qu'on a choisie, ça nous nourrit, ça nous amène exactement, veut dire, si on veut que ça nous amène la spiritualité, la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, appelez-la comme vous voulez, une joie de vivre, le bonheur, peu importe ce que vous attendez, veut dire de la spiritualité, ce que ça vient vous apporter, le soutien, bon. Ça peut être dans tout ce sens-là, ça peut être de vous consoler, ça peut être, bon, peu importe dans quelle étape de votre vie vous êtes, tout simplement aussi. Alors, c'est un peu ce désir d'aller plus loin, on va dire, dans la façon spirituellement de voir la vie, nos actions, action-réaction, le karma, même de cette façon-là aussi. Donc, c'est une belle carte parce que ça vient vous amener à. Moi, je pense que c'est comme si on prenait vraiment conscience des actions que l'on fait. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est véridique, c'est riche, c'est pur comme intention ici. OK? Au niveau du 6 de denier, le partage que l'on veut, autant que ce que l'on veut recevoir que l'on peut, et ce que l'on peut donner et recevoir ici. On nous disait qu'avec l'as de Pentacle, on s'était ouvert les yeux aussi sur la façon que la vie, peut-être qu'on mène aussi, ça peut être dans cette idée-là. L'as de Pentacle qui vient nous donner un espoir, qui vient nous donner un élan, veut dire vers quelque chose de neuf, ici matériellement parlant. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de dégager la voie. Ça me fait penser un peu à la mort. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène avec ce 4-là qui nous parle de structure, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle je dirais, comment je peux bien vous dire ça, de réussite aussi, avec le 4 ici. C'est des déterminés à établir des bases solides. Donc, vous dire, on ne fait pas ici les choses à la vitesse. C'est pensé, c'est réfléchi, c'est logique, c'est. Le cœur est d'accord aussi, veut dire les émotions aussi, on n'est pas en déséquilibre du tout, surtout veut dire avec l'énergie ici du 6 de denier, puisqu'on veut autant recevoir que donner. On est dans une énergie j'allais dire, le premier mot était venu de transfert, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment d'échange. Je pense que le mot est plus adéquat ici dans le ressenti, ici, avec ce 4, veut dire qu'il nous parle d'équilibre ici et puis dégager la voie. Ben ça, je pense que c'est assez clair. C'est que logiquement, ce que l'on veut, dans ce sens-là, c'est comme si, veut dire, on enlève les obstacles, veut dire, qui sont inutiles pour nous, ou alors, veut dire, c'est peut-être des obstacles que nous-mêmes on a mis, ou qu'on se dégage de certains obstacles, certaines obligations, peut-être qu'on avait, que si on se gardait par habitude, je ne sais pas trop un peu sur quel terme on peut s'engager à ce point-là. Mais chose certaine, c'est peut-être des dogmes aussi que vous êtes donnés, c'est peut-être au niveau de votre éducation que vous avez reçue, ou certaines expériences que vous avez vécues dans votre vie, que vous vous rendez compte que c'est un peu déformé, ou alors c'est plus adéquat à ce que vous êtes devenu. Vous avez, comme tout le monde, évolué. Donc, ce qui nous a peut-être bloqué, ou les erreurs qu'on a fait, c'était par inexpérience, peut-être
parfois par ego, peu importe pour les raisons. Ici, veut dire, on se rend compte de tout ça qui... On n'agit plus de cette façon-là, donc ça ne donne rien de garder ce souvenir ou cette façon de faire, puisqu'on ne réagit plus de la même façon. C'est un outil inutile. Ça aussi, ça doit aller aux poubelles ou aux archives, selon on va dire où vous en êtes. Mais chose certaine, c'est... On prend conscience des choses. Et c'est ça qui est bien, parce que comme je vous dis, ça nous permet de justement de dégager le chemin devant vous pour voir un peu plus loin, pour ne pas vous laisser pris, et bien être pris un petit peu comme le 8, un petit peu dans les obstacles, vous dites que vous ne voulez pas nécessairement voir, mais que ça vous, ou alors ça ne vous tente pas du tout, ça vous n'êtes pas envie, vous n'avez pas envie d'aller batailler pour vous sortir de ça, parce que vous savez que ça va prendre du temps, ça va prendre des explications et ça finira plus. Vous préférez ignorer les choses telles qu'elles sont, mais pendant ce temps-là, elles existent encore, donc elles font partie de votre vie, que vous vouliez ou non. Alors, à vous de voir jusqu'à quel point vous êtes peut-être conscient ou non. Peut-être que ces cartes-là vont justement venir vous réveiller à ce niveau-là, mais chose certaine, on vous demande ici de dégager la voie. Donnez-vous la chance, je veux dire, d'avoir un chemin dégagé, à ne pas vous inquiéter, à savoir ce qui se passe en arrière. Je veux dire, en arrière, c'est réglé, donc on peut regarder en avant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de dégager la voie. Au niveau de la numérologie, on nous parle ici de la maison, ça peut être ça aussi. Avec ce 40 qui nous parle encore une fois de mettre de l'ordre, de retrouver un certain équilibre. C'est de la maison, ça peut être, oui, le lieu physique, mais ça peut être aussi votre environnement. Ça peut être un environnement au travail, environnement amical, amoureux, etc., etc. Ici, on est vraiment à travailler sur quelque chose, je veux dire, qui nous touche de près. Et c'est bien parce que ça va vous permettre, comme on dit avec ce 6 de denier ici, ça va vous permettre tout simplement de vous dédier à ce que vous voulez justement innover. Parce qu'on est toujours dans la nouveauté ici. Donc, c'est... Puis comme je vous dis, c'est la maison pour moi, c'est le symbole, c'est la symbolique de ce qui est votre intimité, de votre intérieur, comme ça peut être aussi votre extérieur immédiat. Mais n'oubliez pas de dégager la voie. Il y a des choses ici c'est pas nécessairement à repousser, mais peut-être placer dans un contexte, ou placer veut dire à leur juste place. Parce que parfois, on va dire, on laisse un peu trop d'espace à certaines personnes pour se rendre compte que, bon, on leur a donné un doigt, ils ont pris le bras. Un peu dans cette idée-là aussi pour certains. Alors, c'est... La maison, pour moi, m'indique, veut dire que c'est quelque chose de proche. OK? Maintenant, c'est à vous à savoir de quoi je parle. Maintenant, le monde ici, où est-ce qu'on est prêt à déballer tout, à être prêt à prendre la vie à bras-le-corps? C'est pas plus compliqué que ça avec le monde. On va dire, on a toute cette énergie-là. Vous le faites d'une façon modérée parce qu'on vous le demande de prendre les... Parce qu'il y a encore là, on revient avec l'idée d'avoir à se débarrasser de certaines choses ou à éloigner certaines choses ou s'éloigner de certaines choses. C'est avec la mort, ça signifie mourir pour renaître. Donc, c'est des choses qui... On penserait qu'on aurait encore besoin, mais qu'on se rend compte que, bon, c'est pour les peu de fois qu'on s'en est servi dans les dernières années, veut dire, ça signifie que c'est plus aussi actif que ça aurait pu être. Le besoin n'est plus là d'avoir quelque chose à... C'est comme si, veut dire, vous étiez en appartement, mais que vous avez gardé votre tondeuse et tout pour au cas où, si un jour vous avez une autre maison, alors que vous vous rendez compte que vous êtes tellement bien dans votre appartement que jamais vous retournerez dans une maison. Donc, ce sont des choses à vous débarrasser. Je pousse dans l'exemple, évidemment, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si, veut dire, on avait gardé au cas où. Mais on se rend compte que finalement, c'est comme le morceau de linge que l'on garde dans son garde-robe, dans sa garde-robe, en se disant que quand je vais perdre 10 livres, je pourrais le mettre. Ou alors peut-être que l'année prochaine, je vais pouvoir le porter. Pour finalement, on se rend compte que même si on avait la silhouette pour le faire, c'est bon, soit c'est démodé, ou on l'a tellement vu que bon, on peut passer à autre chose. C'est un adieu. Pour certains vêtements, évidemment, vous le savez, ou certains souliers, bon, vous savez un peu l'idée. Une femme veut dire a déjà vécu cette expérience, c'est sûr. Alors voilà, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous parle ici? Ici, on nous parle de la Reine des Roses. Regardez-moi cette belle reine ici. La Reine des Roses, qui nous parle ici des coupes, évidemment, de l'eau, des émotions. La Reine, comment je pourrais bien vous dire, la Reine de coupes, c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc, c'est la compassion, le ressenti des gens, des actions demandées, des conseils demandés, etc., etc. Ici, on est dans la douceur, on est dans le rouge, l'action encore là. C'est peut-être dans la... Avec moi, je me fiant, on va dire, la reine, la notification, évidemment. On sait que c'est au niveau du chakra, du deuxième chakra. Le chakra veut dire le je ressens, chakra sacré.
ce qui est aussi relié à l'eau. Mais on parle de vitalité, on parle de l'amour de la vie, de s'ancrer dans une réalité aussi avec ça. Donc c'est de la force, c'est de la motivation avec ce rouge-là. Donc c'est pas l'émotion ici vient pas créer veut dire un obstacle, au contraire. C'est moi la reine ici, elle est pleine, elle est autant que le roi, veut dire pleine de sagesse, pleine d'expériences vécues, donc on en a vu d'autres. Elle n'est pas facilement effarouchée, veut dire avec face à ce qu'on peut arriver dans la vie. Elle a une petite détermination, évidemment. Elle est de bonne écoute, elle est de bons conseils, etc., etc. Donc, et vous, avec ce rouge-là qui vous amène à une énergie, veut dire d'aller de l'avant, parce que le rouge vous pousse, c'est comme si c'était le 1 ici. Ça vous amène, veut dire, justement, à être en pleine possession de vos moyens avec cette reine-là. Mais on a aussi un plus, comparativement au roi, c'est qu'elle vous donne, veut dire, une intuition beaucoup plus profonde, beaucoup plus spontanée, veut dire, dans le yin. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, je veux dire, ici, cette reine des roses, là, dans le rouge. C'est dans l'action, qui est parfait, dans l'endroit où est-ce qu'elle est placée. Ça vous donne, veut dire, une grande chance d'accomplir ce que vous avez à faire, mais dans la douceur demandée par ici, par la tempérance. Alors, c'est parfait, parce que le bâton, lui, va être déterminé à avancer. La reine va dire, oui, on avance, mais on regarde, on met les pieds. On n'avance pas en regardant nulle part autour de nous. On peut autant être dans des sables mouvants que d'être sur une surface plus dure. Alors, c'est un peu ce que la reine vient vous amener comme compréhension, j'ai presque envie de dire. OK? On va voir ce qu'au niveau on nous parle de persévérer ici. Donc, vous avez tous les outils pour débuter cette quinzaine de la meilleure façon qui soit, dans la mesure que vous vous écoutez. Regardez-moi cette belle carte ici qui nous parle quand même, regardez-moi les belles couleurs qu'il y a autour ici, avec ce jaune de ce chakra veut dire du plexus, le vert, le cœur, le violet, le rose, c'est vraiment des énergies ici qui vous donnent l'élan, moi je peux dire ça, c'est pas tellement un élan, parce que l'élan, il est là de toute façon depuis le début, mais c'est surtout... Moi, je pourrais bien avoir une sensation pour la décrire. C'est vraiment, moi, je le sens surtout avec ce 28, ce 2 qui nous demande, veut dire un partage, qui nous demande, veut dire de collaborer. Ce 2 et ce 8, le 8 qui nous parle de réussite, on s'entend, mais c'est aussi le karma, c'est aussi une certaine stabilité que l'on cherche, une fiabilité, une intégrité. C'est d'avoir un bon jugement, un bon discernement face à ce qui nous arrive ici, ce qui vous aide aussi avec la reine vous amène aussi ce genre d'énergie-là aussi, le bon discernement, un bon jugement. C'est pour le 2 et le 8 qui nous amène à 10, qui nous ramène à 1. Donc l'action, on est prêt. On est prêt dans la mesure de ce qu'on a décidé, les réflexions qu'on a fait, les plans qu'on a mis sur papier, 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça, un peu dans cette idée, c'est persévérer dans cette nouvelle façon de voir les choses, parce que avec le monde ici, c'est peut-être pas aussi habituel que d'habitude. Un peu un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Je trouve que c'est une belle conclusion parce que c'est comme si votre détermination ici, elle n'est pas sur impulsion, comme on aurait pu voir le lion normalement agir. C'est une détermination réfléchie. On sait où est-ce qu'on veut aller. Maintenant, on prend les bons moyens pour se rendre. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir pour résumer un petit peu la situation. On va aller voir un petit peu les messages que les portes de l'âme et que le Wishcraft vous donne. On verra bien ce que ça nous dit, un peu comme message pour finir. Ici, on nous parle de le nom amour. Wow! On vous dit d'ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permettre d'un retour, d'en recevoir à l'infini. C'est sûr que, bon, on est un peu dans l'énergie du site de donner. Donner pour recevoir, ou recevoir et donner, ça va ensemble. Parce que sinon, c'est stérile, on comprend très bien. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là, le non-amour ici. Aussi, on vous dit, peut-être parce qu'il y a eu des blessures, peut-être parce qu'on a été abusé, ou du moins, on a eu la sensation qu'on a été abusé, ou vraiment, ça venait pas à nous comme on aurait aimé avoir. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, on s'est fait refermer tranquillement, ou on s'est fait un mur pour ne pas se faire blesser, pour ne pas se sentir démuni, pour ne pas se sentir... Bon. Ici, on vous dit, tu n'es plus la même personne que tu étais à ce moment-là. Donc, redonne-toi la chance. On avait dit qu'on voyait les choses un peu autrement avec le 8 d'épée ici. Redonne-toi la chance d'ouvrir ton cœur. Il n'y a pas de garantie que tu ne seras pas blessé.
Mais réfléchis à tout ce que tu peux manquer si tu fermes ton cœur. Tu ne seras jamais complète de toute façon. Va te manquer un bout. Donc, la paix à l'âme, oublie ça. La complétude, oublie ça. Il y aura toujours une petite chose qui va nous manquer. Il nous manque quelque chose, un petit ouf, un petit... Là, on te dit, ouvre ton cœur. Si tu veux en recevoir, il faut que tout le tiens. Parce que si on a beau te donner de l'amour, mais si le tien est fermé, c'est comme s'il se tape le nez sur la porte. Donc, ça ne va pas plus loin. Ça reste au niveau du mental. OK? C'est dans cette idée-là qu'on vous donne le conseil ici. Qu'est-ce que nous dit le Craftsman? On vous dit que un bon sommeil, on vous dit que de bien dormir et d'avoir de bons... Comment je peux dire ça? C'est Happy Sleep Pillow, faire de beaux rêves. C'est d'avoir un bon sommeil, d'avoir des rêves qui viennent ici remplir votre sommeil, mais des bons rêves, des choses qui sont... c'est un peu le souhait qu'on vous donne ici, puisque venir les Craftsmen, c'est un petit peu ça. C'est des vœux qu'on se donne. Ici, on vous amène le fait de bien dormir, et de faire des rêves, évidemment, positifs dans cette énergie-là. C'est une énergie de 19, ici, que la carte nous donne, cet oracle-là, qui est le 1 et le 9, donc le début et la fin. C'est une façon de débuter certaines choses pour terminer autre chose, dans le sens que on commence le début de la fin, un petit peu dans ce sens-là que je l'amène. C'est comme si on prend... Comment je peux dire ça? C'est comme si on débute une nouvelle chose pour arriver à terminer une mauvaise habitude, par exemple. Je ne sais pas si j'explique bien ce que je veux dire avec le 1 et le 9. C'est comme si, veut dire, je me concentre à débuter une nouvelle façon de faire pour en arriver à éliminer certaines choses, pour dire, qui me nuisent. Je suis consciente. Et si on vous dit, bien dormir, avoir des bons rêves, c'est garanti d'une bonne nuit, c'est comme se ressourcer, etc., etc. Bon, on sait ce que ça veut dire, avoir une bonne nuit, de toute façon. OK? Regardez-moi ce beau violet autour du troisième œil. On a une bonne perception durant ces 17 nuits-là, effectivement. Pour un, donc, c'est quelque chose, une façon peut-être d'adopter. Est-ce qu'on se couche en mettant de la musique qui vient nous inspirer? Est-ce qu'on fait une méditation avant de se coucher? Est-ce que, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on va courir avant d'aller se coucher? Ça peut être à peu près dans n'importe quelle énergie, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose de neuf qu'on essaie, une autre technique. Est-ce que c'est de prendre une tisane avant de se coucher? Est-ce que, bon, ça peut être évidemment dans n'importe quel, dépendamment de où vous en êtes, puis qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous pensez que d'après vous, ça pourrait vous aider à justement avoir une nuit qui va vous régénérer, et non pas vous épuiser en se levant. C'est un peu dans cette idée-là aussi. C'est un bel... j'ai beaucoup travaillé avec cet oracle-là durant l'été, puis je peux vous dire que c'est assez spécial parfois les messages qui viennent souvent basiques, mais qui au fil du temps commencent à prendre une autre réalité dans notre façon de voir, notre façon de faire. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'ouverture par rapport à cette carte-là. En tout cas, moi, j'ai fait des belles découvertes avec cet oracle-là. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie. On est quand même à 40 quelques minutes. Alors, c'est comme d'habitude, hein, j'ai beaucoup de gueule. Désolé pour le terme. On va aller voir un petit peu répondre à deux de vos questions. Attendez, je vais enlever les cartes. Je pense que ça va un peu plus aider. On va donner un petit peu plus de jeu. C'est un beau jeu, en tout cas. Vous avez vraiment... c'est bien. Une quinzaine, selon moi, intéressante, en tout cas. Vous le direz, évidemment. C'est vous qui allez le vivre, n'est-ce pas? Alors, bon, alors c'est comme d'habitude, j'ai gardé mes petits pingouins parce que je les aime. Alors, j'ai un petit pingouin en labradorite et un quartz rose. C'est simplement pour différencier les deux réponses. C'est vous qui décidez, évidemment, de quelle pierre pour quelle question. C'est sur vous pour les départager. Question directe, évidemment, toujours. C'est plus important pour avoir une réponse le plus directe possible. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous laisser un 10 secondes de réflexion, évidemment. Et puis, à partir de là, ben, après ça, on répondra aux questions. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos deux questions. Alors, pour le labradorite ici, réponse à votre question, on a ici, on a le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle que les choses, veut dire, sont en train de grandir, les choses sont en train de pousser.
Beaucoup de créativité, beaucoup de vous que vous mettez dans vos actions, vos pensées, les gestes que vous posez ici. C'est comme si, veut dire, on se respecte dans la façon de faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là. Est-ce que c'est concentré sur vous, la façon que vous voyez les choses, la façon que vous faites les choses, mais on les fait d'une façon... Quel est le bon mot que je pourrais bien vous donner? C'est comme si on le fait sans intention. Intention, non. C'est comme si sans attente. Voilà, je pense que c'est le ressenti le mieux qui décrit la sensation que j'ai. C'est vraiment, on fait les choses comme il faut les faire, mais on s'attend pas. C'est pas qu'on s'attend pas. C'est sûr qu'on veut toujours avoir un résultat d'une action. C'est humain, c'est bon. Mais on n'attend pas après ça pour continuer notre vie. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, si les choses ont arrivé, elles vont arriver. Si elles n'ont pas arrivé, elles n'arriveront pas, tout simplement. C'est pas de cette façon que ça va se manifester là, de toute façon. Au niveau du temps, on parle du mois de mars ici. Soit mars a une signification pour vous particulièrement, ou alors en allant vers le mois de mars. C'est quand même 6 mois, c'est quand même pas si mal. D'ici le mois de mars, je veux dire, il y aura peut-être des choses qui iraient dans ce sens de votre question ici, avec ce 3 de bâton ici. D'accord? On va aller voir les quartz roses, un petit peu l'idée. On nous parle ici du cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui nous parle de quoi? Qui nous parle de communication, évidemment. Ça peut être pour certains de la romance, parce qu'on est quand même dans les émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est l'espoir que les choses, veut dire, vont aller. Quand même, c'est un cavalier, hein? Oui. C'est un cavalier, donc on est sur un élan. On est sur une énergie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Par rapport à votre questionnement ici, c'est qu'on est dans l'action, d'après ce que je peux voir ici. On n'est pas en attente, on n'est pas du tout, veut dire, il y a encore de l'action, veut dire, qui se passe, ou alors que vous avez à faire, des gestes que vous avez encore à faire ici. Au niveau du temps, on pense que ça va être un petit peu plus long que ce que vous pensez. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce se règle en criant ciseaux. Ça peut prendre un peu plus de temps que vous pensez. Ça ne veut pas dire que la réponse est négative. Ça va, autrement dit, moi j'ai presque envie de vous dire, pour traduire selon ma façon de voir, c'est que ça va prendre le temps que ça va prendre. Pour aller, tant mieux si ça va dans le sens que vous voulez, évidemment, mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose que l'on peut précipiter. Même si le cavalier, lui, il aime bien l'action. Peut-être que vous allez avoir à persévérer pour une certaine période, ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la première période du mois de septembre, c'est-à-dire du 1er au 15 septembre 2024. Écoutez, moi je vais vous souhaiter les meilleurs des événements, évidemment, une meilleure quinzaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour vous. Faites attention à vous, c'est important. Les choses se placent pour vous dans la mesure où vous donnez le temps de faire les choses. Il n'y a pas vraiment d'obstacles dans votre quinzaine, si vous avez remarqué. Les seuls obstacles, ça va être vous qui allez les mettre. Donc, soit en résistant ou en refusant, ou évidemment, on est tous pareils. Alors, ça sera à vous de voir comment vous réagissez, mais chose certaine, faites les choses comme elles doivent être faites. N'oubliez pas la tempérance qui vous dit d'y aller, ça prendra le temps que ça prendra. On n'est pas dans la vitesse, il n'y a pas de concours au bout de ça, il n'y a pas de trophée non plus à gagner. C'est vraiment, c'est dans votre vie, c'est votre quotidien ici. On prend le temps de faire les choses un jour à la fois. D'accord? L'important, c'est de garder son but, je veux dire, en tête, focusser, et de faire les choses en conséquence. D'accord? Mais donnez le temps. Le temps est toujours un facteur, veut dire qu'on n'a aucun contrôle. Alors, donnez le temps au temps. Voilà, mes chers lions. Je vous souhaite une bonne quinzaine, et puis nous, on se revoit pour les prochaines quinzaines, du 16 au 30 septembre, évidemment. En attendant, bien, écoutez, faites attention à vous. Je vous souhaite le meilleur, et puis nous, on se dit au revoir, et à la prochaine. Au revoir.